Forest Management pour venir rencontrer l'entrepreneur et forestier, M. Sylvain Caron. Forest Management a commencé en 2001. On était 4 jeunes qui étaient sur l'assurance emploi. Puis on a décidé de former une entreprise qui s'appelle maintenant Forest Management, qui a commencé en 2001. On avait toutes nos forces en foresterie. On était 3 ingénieurs forestiers et un technicien. Puis on a décidé à commencer l'entreprise qui roule depuis 2001. Les genres de services qu'on offre, il y a la géomatique, il y a aussi les inventaires forestiers, services de consultation en foresterie, la sylviculture qui comprend la plantation et le débroussaillage, et il y a aussi les opérations forestières et dernièrement des services en acériculture aussi. La raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir une érablière qui s'appelle Sylvacer, Sylva qui veut dire forêt en latin, puis acer ça veut dire érable, donc une forêt d'érable. C'était un rêve pour tout forestier ou quelqu'un qui travaille en forêt, c'est un des rêves d'avoir une érablière parce qu'on gère la forêt de A à Z. C'est-à-dire on instaure de la tublure, on fait l'aménagement dans la forêt et on récolte le produit enfin, puis on fait la transformation. Fait qu'on fait de A à Z. Puis, qu'est-ce qui était bon pour notre entreprise aussi, c'est que c'était dans une période morte en foresterie. C'est-à-dire que pendant les mois de mars, avril, mai, habituellement, on appelle ça en forêt, c'est plus la saison. C'est difficile aller en forêt, c'est les saisons des vases qu'on appelle. Fait que de cette façon-là, on a pu faire travailler nos employés plus longtemps. Fait que nous autres, on travaille plus longtemps, mais on peut plus garder nos employés de cette façon-là aussi. Là. Parce qu'avant, nos employés étaient plus saisonniers, mais de cette façon-là, ben, nos employés sont plus à l'année présentement. Fait que c'est moins difficile pour nous autres de se garder des employés. Mais c'est vraiment un beau projet présentement qui a vu le jour en 2015. Présentement, on a 60 000 entailles, puis on devrait avoir un peu plus de 75 000 entailles dans les prochaines années. Là. On est tous originaires de Saint-Joseph. Présentement, on est rendu 2 actionnaires. Puis la raison pourquoi on est à Saint-Joseph présentement, c'est qu'on a beaucoup d'équipements. Puis on a besoin de beaucoup de terrain aussi derrière nos bureaux. C'était plus difficile dans la ville. Puis qu'est-ce qui est fun avec Saint-Joseph? On travaille beaucoup en forêt. Puis notre lieu de travail est beaucoup plus proche en étant installé à Saint-Joseph. Ce que l'entreprise apporte à la région, ça apporte beaucoup au niveau de l'économie. Ici, étant donné qu'on a plusieurs services, qu'on a un assez bon chiffre d'affaires aussi, c'est que plusieurs aussi entreprises dépendent de nous autres ou on apporte beaucoup d'argent à d'autres entreprises aussi. Là. Comme à titre d'exemple, toutes les pièces automobiles. On loue des pièces automobiles aussi. Il y a beaucoup d'essence qu'on effectue. Fait que c'est tout relié un à l'autre. Fait que ça apporte une économie dans la région d'Edmundston. Dans l'entreprise, il y a plusieurs types d'emplois. C'est certain qu'on a des forestiers, des techniciens forestiers, puis aussi, ça prend aussi plusieurs autres types pour nous accompagner. Là. On a l'adjointe administrative, il y a aussi des mécaniciens, il y a plusieurs personnes qui travaillent avec nous autres, des étudiants, des assistants forestiers. Fait que ça prend un peu être qualifié dans toutes sortes d'affaires, surtout quand on arrive même en érablière, il faut être bon en électricité, en plomberie, fait que faut être débrouillard. Le nombre d'employés dans l'entreprise est variable selon la saison. En période estivale, ce qu'on est plus placé, c'est en période d'été. Ça varie environ entre 75 et 100 employés. Là. Quand ça vient dans le temps de l'hiver, on est environ une quinzaine d'employés. Mais grosso modo, on est environ 80 à 100 employés dans la période estivale lorsque la plantation, le débroussaillage est en œuvre. Si c'était mon premier choix de carrière, lorsque j'étais probablement de votre âge ou à l'école, même quand j'ai gradué, j'étais assez doué à l'école. J'ai été orienté dans d'autres choses, même si mon cœur me disait d'aller en foresterie.
j'allais pour être un physiothérapeute. Fait que non, c'était pas mon premier choix, mais la nature m'a appelé en fin de tout ça, fait que c'est pour ça que j'ai revenu en foresterie. Pourquoi j'ai choisi ce métier, c'est vraiment le fun d'être dans la nature. Euh, c'est peut-être drôle à expliquer, mais même si on est dans la forêt, à tous les jours, on fait, même si on fait la même chose, c'est vraiment différent parce que le milieu change tout le temps. On est entouré d'arbres, on a toujours de l'air pur qui nous entoure. C'est vraiment le fun d'être en forêt, même si on fait beaucoup de bureaux aussi de temps à autre pour faire de la planification, mais être en forêt, c'est vraiment plaisant. Même je le recommande, ceux qui aiment la nature, c'est la chasse et la pêche, ça peut même vous attirer au niveau de la foresterie aussi. Pour devenir entrepreneur, ça prend plusieurs compétences. Oui, c'est certain qu'avoir des études universitaires ou collégiales, ça peut aider, mais aussi, ça prend de l'entre-gens, du leadership, puis ça prend aussi qu'à savoir comment écouter, parce que quand on gère beaucoup de personnel, ça peut venir difficile par moment, parce que c'est pas toutes les comme c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon, puis c'est pas tout le monde qui peut être dirigé de la même façon. Fait que faut vraiment savoir comment écouter et aussi comment agir dans des situations qui sont plus difficiles. Fait que c'est vraiment important d'être un bon leader. Puis il faut pas se dire aussi quand on est entrepreneur qu'on travaille pas, là. C'est important de mettre beaucoup d'heures puis d'avoir une bonne chimie avec ses employés. Fait qu'il faut mettre beaucoup d'efforts de notre côté pour comprendre nos employés, puis faire certain que l'entreprise fonctionne. Parce que pas quand on a une entreprise qu'on arrête de travailler, je pense on travaille très très fort quand on a une entreprise pour faire certain que ça fonctionne. C'est certain qu'il faut persévérer. Si vous êtes intéressé à de travailler en foresterie, je vous encourage fortement à le faire. Il y a beaucoup d'ouverture là-dedans. Même si on voit dans le futur, il va y avoir un peu de pénurie d'emplois dans ce domaine. Si vous êtes plus manuel, au niveau de la plantation ou des broussailleurs, mais si vous voulez faire de l'éducation au niveau de technicien ou un forestier, il y a beaucoup de demandes là-dedans aussi, puis ça va venir de plus en plus dans le futur. Fait que si vous aimez la forêt, vous aimez marcher en forêt, faire de la raquette, de la chasse ou de la pêche, vous allez être attiré, vous allez aimer votre expérience en foresterie.